Parfois, tu ouvres les yeux le matin avec une fatigue que tu ne comprends pas. Rien n'a changé autour de toi. Et pourtant, quelque chose en toi s'effondre lentement. C'est comme une pluie fine qui tombe sans bruit, mais qui finit par t'imbiber jusqu'à l'âme. Tu te demandes pourquoi. Tu vis, tu respires, tu fais ce qu'il faut. Alors pourquoi cette impression d'être vidé? Il arrive que la vie ne nous crie pas ses réponses, mais les murmure dans le langage subtil de l'énergie. Des signes discrets, des émotions récurrentes, un poids que l'on traîne sans nommer. Ce n'est ni le corps, ni le mental qui s'exprime, c'est le karma silencieux, un héritage invisible de nos gestes, nos pensées, nos intentions passées. Rien d'externe ne semble te nuire, mais quelque chose en dedans t'épuise. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, mais c'est constant. Tu te sens déconnecté, comme si ta lumière intérieure vacillait. Et si tu apprenais à écouter ce silence, car c'est là, dans ce vide apparent, que résident les véritables réponses. Le karma n'est pas une punition, c'est une loi de résonance, une mémoire vibrante qui enregistre nos intentions, nos paroles, nos choix, même les plus fugaces. Le karma silencieux, lui, ne laisse pas de traces visibles, mais il imprime profondément notre énergie vitale. Il agit dans l'ombre, comme une musique que l'on entend sans en être conscient. Chaque pensée non observée, chaque émotion refoulée, chaque acte posé sans conscience, s'inscrit dans cette toile invisible. Le karma silencieux, c'est l'accumulation de nos dissonances intérieures, des douleurs non digérées, des vérités non exprimées, des élans étouffés. Tout cela s'infiltre dans notre champ énergétique, comme une brume lente mais persistante. Il ne provoque pas toujours des événements extérieurs. Parfois, il agit de l'intérieur. Il affaiblit notre clarté, il obscurcit notre paix. Il nous rend réactifs sans que l'on sache pourquoi. Et plus on l'ignore, plus il se renforce. Le karma silencieux attend d'être vu, accueilli, compris, non pas pour se venger, mais pour se dissoudre dans la lumière de la conscience. Ce n'est pas toujours le monde extérieur qui épuise. Ce sont souvent les conflits que l'on porte en soi sans les affronter. Des tensions non résolues, des luttes internes silencieuses, des attachements invisibles, voilà ce qui draine l'énergie jour après jour. Et comme c'est intérieur, cela passe inaperçu, jusqu'au moment où l'épuisement devient chronique. L'épuisement spirituel est souvent la conséquence d'une déconnexion profonde, de notre essence, de notre vérité, de notre paix intérieure. On avance, mais à contre-courant de soi-même. On vit en désaccord avec nos intuitions les plus pures, et ce désalignement nous ronge. Plus on se coupe de notre centre, plus on s'épuise à nourrir des identités qui ne sont pas les nôtres. Beaucoup vivent dans un mode de survie énergétique, cherchant des solutions extérieures à un déséquilibre profondément intérieur. Mais tant que l'on n'ose pas regarder ce qui, en nous, crée cette fuite d'énergie, aucune pratique, aucun repos, aucune distraction ne suffira. Il faut oser se tourner vers soi avec douceur et vérité. Chaque pensée est comme une graine, et ce que l'on pense en boucle devient un champ fertile ou un terrain toxique. Les pensées que tu nourris chaque jour, consciemment ou non, sculptent ton monde intérieur. Elles peuvent te soutenir ou te miner. Ce que tu répètes devient un mantra silencieux qui agit sans relâche. Les pensées négatives récurrentes, même discrètes, forment un bruit de fond énergétique. Elles créent de la lourdeur, de l'agitation, du doute. Ce ne sont pas les pensées fortes qui usent le plus, mais celles qui sont sourdes, automatiques, jamais remises en question. Elles deviennent des schémas, des réflexes mentaux qui pompent ton énergie vitale. Ce que tu crois sur toi-même façonne ta vibration. Si tu te répètes que tu n'es pas à la hauteur, que tu es en retard, que tu devrais être autrement, tu envoies constamment des messages de résistance à ton être. Et la résistance épuise. L'esprit non maîtrisé est comme un cheval sauvage. Il t'emmène là où tu ne veux pas aller et te laisse vider, sans direction. Tout ce qui n'a pas été guéri continue de vivre en toi. Une douleur enfouie ne disparaît pas avec le temps. Elle s'enracine, se camoufle, se transforme. Mais elle agit. Les blessures anciennes créent des filtres. Elles altèrent ta perception du monde, des autres, de toi-même. Et tant qu'elles restent inconscientes, elles dirigent silencieusement ta vie. Ces blessures deviennent des foyers d'énergie bloqués. Tu avances, mais tu ressens une tension permanente. Tu veux faire confiance, mais tu doutes toujours. Tu cherches la paix, mais quelque chose résiste en toi. Ce sont les cicatrices invisibles, les fragments de toi laissés dans le passé, qui réclament d'être vus, aimés, transmutés. Guérir
ne veut pas dire oublier. Cela signifie ramener à la lumière ce qui a été laissé dans l'ombre et lui offrir l'espace de respirer, d'exister, d'être intégré. Ce n'est qu'en accueillant avec tendresse ces parties oubliées que tu retrouveras ton énergie originelle, celle qui n'est plus gaspillée à fuir ce qui demande à être embrassé. Il y a un dialogue constant en toi, une voix intérieure qui murmure, juge, rassure ou condamne. Le plus souvent, tu ne l'entends même pas consciemment. Pourtant, ces paroles que tu te dis jour après jour façonnent ton rapport à toi-même. Elles t'élèvent ou t'effondrent. Elles te donnent des ailes ou creusent un gouffre sous tes pas. Je ne suis pas capable. Je suis en retard. J'ai encore échoué. Ces phrases, apparemment anodines, s'impriment dans ton esprit comme des mantras sombres, et à force de les répéter, tu y crois. Ton système nerveux y répond. Ton corps se contracte. Ton énergie chute. Tu vis en te sabotant doucement, sans même t'en rendre compte. Observer ce langage intérieur, c'est commencer à le purifier. Non pas pour se juger d'avoir eu ces pensées, mais pour se libérer de leur emprise. Les remplacer par des mots de bienveillance, de patience, d'acceptation. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un acte de guérison profond. Le langage que tu utilises avec toi-même peut devenir ton premier refuge ou ta première prison. Tu crois peut-être que juger intérieurement ne fait de mal à personne. Après tout, cela reste dans ta tête, non? Et pourtant, chaque jugement nourrit une vibration de séparation. Chaque critique, même silencieuse, crée une distorsion entre toi et l'autre. Et cette distorsion, c'est toi qui la portes. C'est ton cœur qu'elle alourdit. Lorsque tu juges, tu t'éloignes de la compassion. Tu fermes une porte, et ce qui semble diriger vers l'autre te revient comme un miroir. Car celui qui juge se rigidifie. Il se coupe d'une partie de lui-même. Ce que tu critiques chez l'autre révèle souvent une blessure non acceptée en toi. Et cette résistance crée une tension, un inconfort subtil mais constant. La vigilance ne consiste pas à se censurer, mais à observer avec lucidité. Lorsque tu sens naître un jugement, pose-toi une question simple. Que suis-je en train d'éviter en moi? L'autre devient alors un maître, un reflet, un révélateur. Et chaque moment de jugement peut se transformer en opportunité de croissance intérieure. Le ressentiment est une braise que l'on garde dans la main en espérant qu'elle brûle l'autre. Mais en vérité, c'est toi qu'elle consume. Il est fait de douleurs non digérées, de colère retenue, de paroles étouffées. Et tant qu'il reste là, il agit comme un poison lent dans ton espace intérieur. Tu crois peut-être l'avoir oublié, mais ton corps s'en souvient, ton cœur aussi. Chaque fois que tu repenses à cette injustice, chaque fois que ton ventre se serre en silence, c'est une fuite d'énergie qui s'active. Le ressentiment t'éloigne du moment présent. Il te maintient lié à une version ancienne de toi, prisonnier d'un événement figé dans le passé. Le bouddhisme nous enseigne que la libération vient du lâcher-prise, non pas pour excuser, mais pour se libérer. Pardonner ne veut pas dire que l'autre avait raison. Cela signifie que tu choisis de ne plus porter cette charge, que tu préfères ta paix à ton orgueil. Et c'est dans ce choix que ton énergie revient à toi, fluide, légère, vivante. Chaque fois que tu fais une promesse à quelqu'un ou à toi-même et que tu ne la tiens pas, un lien énergétique se crée. Ce lien, s'il n'est pas clarifié, devient un fil invisible qui te retient. Il semble banal de remettre à plus tard, d'oublier, de minimiser. Mais l'univers, lui, enregistre l'intention. Et le non-respect de cette intention crée un déséquilibre subtil. C'est comme si une partie de ton être restait bloquée dans ce que tu n'as pas honoré. Tu avances, mais tu es freiné par les résidus de ces engagements manqués. Cela crée de la dispersion, de la fatigue mentale, une forme d'incohérence intérieure qui affaiblit ton alignement. Et plus ces promesses s'accumulent, plus le karma silencieux s'épaissit. Honorer sa parole, même dans les détails les plus simples, est une pratique spirituelle. Et lorsqu'une promesse ne peut être tenue, la clarté et l'humilité sont les clés. Reconnaître, rectifier, demander pardon si besoin. Ainsi, tu purifies l'espace, tu reprends ton pouvoir, tu t'allèges du poids de l'inachevé et tu laisses ton énergie circuler librement. Tu t'épuises souvent non pas à cause de ce qui est, mais à cause de ce que tu espérais que ce soit. L'attente est une forme de tension intérieure, une projection mentale sur ce qui devrait arriver, sur comment les autres devraient se comporter, sur qui tu devrais être. Et quand la réalité ne répond pas à cette image idéalisée, une déception s'installe. Cette déception répétée engendre une fatigue émotionnelle sourde.
Tu vis dans un écart constant entre ce que tu veux et ce qui est. Tu luttes intérieurement contre le présent. Et cette lutte te coûte ton calme, ton ancrage, ton énergie. Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de résister à ce qui est. Le chemin bouddhiste nous enseigne à embrasser l'impermanence, à voir la beauté dans l'inattendu, à aimer sans condition, à agir sans s'attacher aux fruits de l'action. Lorsque tu lâches l'exigence que les choses soient autrement, tu retrouves une liberté immense. Tu ne marches plus contre le courant de la vie, tu danses avec lui. La culpabilité est un poison discret. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle s'insinue. Elle s'installe dans les replis de ton esprit comme une ombre qui te suit partout. Tu fais ta journée, tu souris, tu avances. Mais en arrière-plan, un murmure constant te rappelle que tu n'as pas été assez bien, assez juste, assez pur. Et ce murmure te vole ton souffle. La culpabilité chronique agit comme une dette que l'on ne cesse de payer sans jamais en voir la fin. Elle te coupe de ta lumière, de ta capacité à te renouveler. Elle te maintient dans un passé figé, t'empêchant d'habiter pleinement le présent. Et souvent, cette culpabilité ne vient même pas d'un mal que tu as causé, mais d'un idéal de perfection inatteignable que tu as intériorisé. Dans l'enseignement bouddhiste, on distingue la culpabilité de la responsabilité consciente. La culpabilité t'attache au moi, au jugement. La responsabilité, elle, t'ouvre à la transformation. Regarde ce que tu as fait, reconnais, demande pardon s'il le faut, puis laisse aller. Car l'univers ne te demande pas d'être parfait, mais d'être vrai. Et c'est dans cette vérité que ton énergie peut enfin respirer à nouveau. Le silence effraie ceux qui ont peur d'eux-mêmes. Il n'est pas vide, il est un miroir, et ce qu'il reflète peut déranger. Les pensées enfouies, les blessures non guéries, les regrets camouflés sous les rires, les désirs inavoués. C'est pourquoi tant de gens fuient le silence, le remplissent de bruit, d'activité et de distraction. Mais ce faisant, ils fuient aussi leur guérison. Ce que tu évites dans le silence ne disparaît pas. Cela s'amplifie dans l'ombre. Et plus tu te détournes de toi, plus ton mal-être devient diffus, difficile à nommer, à comprendre. C'est un vide étrange, une anxiété sans cause, une fatigue sans effort. Tu n'es pas fatigué d'agir, tu es fatigué de ne pas te rencontrer. Apprivoiser le silence, c'est retrouver l'accès à ton énergie profonde. C'est là que tu retrouves ta boussole intérieure. C'est là que les nœuds se délient, que les vérités émergent sans violence. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure, nue, sacrée. Et c'est dans cette présence que ton énergie renaît naturellement. Nous pensons souvent que les chaînes sont visibles, une relation toxique, un travail contraignant, une addiction évidente. Mais les attachements les plus puissants sont parfois les plus subtils. Ce sont des idées, des images, des identités auxquelles tu t'accroches sans même t'en rendre compte. Et ce sont ces liens invisibles qui capturent ton énergie. Tu t'attaches à être fort, à être aimé, à être reconnu. Tu t'attaches à un passé idéalisé, à une version future de toi, à une idée de ce que la vie devrait être. Et à chaque fois que tu refuses de lâcher, tu contractes ton énergie. Tu la figes dans un désir, une peur, une illusion. L'attachement, c'est cette main fermée qui empêche l'univers de te donner ce que tu es prêt à recevoir. Le détachement, dans la vision bouddhiste, ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la liberté du cœur. C'est aimer sans posséder, vivre sans s'agripper, agir sans s'identifier. Lorsque tu commences à relâcher les attaches invisibles, tu ne perds rien. Tu retrouves tout, car ce que tu es réellement ne peut être retenu ni perdu. Sur le chemin spirituel, il existe un piège subtil, celui de l'ego déguisé en lumière. Tu crois t'élever, mais en réalité, tu cherches à être plus pur, plus conscient, meilleur que les autres. Tu changes de langage, de rituel, d'apparence. Mais à l'intérieur, c'est toujours le besoin de reconnaissance, de contrôle, de supériorité qui gouverne. Ce karma silencieux est particulièrement délicat, car il se cache derrière de bonnes intentions. Tu médites, mais pour fuir. Tu aides, mais pour être aimé. Tu parles de compassion, mais tu juges ceux qui ne sont pas encore éveillés. Et cette ombre spirituelle te vide peu à peu, car elle t'éloigne de l'humilité, de la vérité, de la simplicité. Le vrai chemin spirituel est un dépouillement. Il ne t'ajoute rien, il t'enlève ce qui n'est pas toi. Il ne te donne pas un statut, il t'invite à te fondre dans l'instant, à aimer sans attente, à servir sans orgueil. Lorsque tu acceptes de ne pas être un sage, mais simplement un être en chemin, alors l'ego se dissout et ton énergie s'apaise.
Il n'est pas toujours nécessaire qu'un autre te trahisse pour que tu ressentes une blessure. Parfois, la trahison vient de toi. Quand tu te renies, quand tu dis oui alors que ton cœur crie non, quand tu restes alors que tu devrais partir, quand tu t'obliges à sourire alors que ton âme pleure en silence. Ces petites trahisons accumulées au fil des jours créent un karma invisible mais très réel. Elles t'éloignent de ton intégrité, elles affaiblissent ton estime, elles coupent le lien entre ton âme et ta parole. Et chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que de te respecter, une partie de ton énergie se détourne de toi. Revenir à soi demande du courage. C'est choisir l'authenticité, même quand elle déplaît. C'est honorer sa voix intérieure, même si elle tremble. C'est dire la vérité, même doucement. Et dans ce retour à toi, il n'y a pas d'arrogance. Il y a une fidélité sacrée à ton être profond. C'est là que ta force renaît et que ton énergie s'aligne. Dans bien des relations, nous portons des poids qui ne sont pas les nôtres. Nous absorbons les blessures de l'autre, ses attentes, ses projections, ses peurs. Par compassion, par habitude ou par manque de clarté intérieure, nous endossons des rôles, des responsabilités, des douleurs qui nous épuisent lentement. Et ce poids émotionnel crée un karma relationnel, invisible mais étouffant. Tu te demandes pourquoi tu te sens vidé après certains échanges, pourquoi tu ressens une lourdeur dans certaines présences. Ce sont les fils énergétiques non conscients qui te relient à des émotions, des obligations ou des dettes affectives que tu n'as jamais vraiment choisies. Tu es devenu le gardien d'une histoire qui ne t'appartient pas. Le détachement relationnel ne signifie pas se fermer, mais reconnaître ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Cela demande de la lucidité, de la tendresse et parfois du deuil. Tu n'es pas là pour sauver, ni pour porter l'autre à bout de bras. Tu es là pour aimer dans la clarté et offrir ta présence sans te sacrifier. C'est dans cet équilibre que ton énergie retrouve sa fluidité. Il y a un vol d'énergie sournois, constant, presque banal. C'est celui que provoque la comparaison. Tu regardes les autres, leur vie, leur réussite, leur calme apparent. Et sans même t'en rendre compte, tu crées un fossé entre toi et eux. Un sentiment diffus d'infériorité, d'incomplétude, de retard. Comme si ta propre existence n'était jamais suffisante. La comparaison n'est pas simplement mentale. Elle agit sur ton cœur énergétique. Elle contracte ta joie. Elle étouffe ta créativité. Elle draine ton estime. Et plus tu compares, plus tu t'éloignes de toi. Car tu mesures ta vie avec une règle qui ne t'est pas destinée. Tu oublies que chaque être suit un rythme unique, un karma distinct, une floraison propre. La voie bouddhiste invite à l'attention intérieure. Elle nous enseigne à regarder nos pensées comme des nuages qui passent, sans s'y accrocher. Lorsque tu observes la comparaison sans t'y identifier, elle perd de sa force. Tu reviens à toi. Tu comprends que la seule comparaison utile est celle entre celui que tu étais hier et celui que tu es en train de devenir ici et maintenant. Contrôler, c'est tenter de maîtriser l'imprévisible. C'est vouloir plier la vie à nos attentes, cadrer les émotions, verrouiller l'inconnu. Mais cette tension intérieure est illusoire. La vie est mouvement, surprise, impermanence. Et vouloir tout contrôler revient à lutter contre l'essence même de l'existence. C'est une guerre intérieure permanente. Ce besoin de contrôle naît souvent d'une peur. Peur de souffrir, d'échouer, de ne pas être aimé. On croit que si l'on tient tout entre nos mains, on évitera la douleur. Mais en réalité, c'est cette crispation qui crée la douleur. Plus tu t'agrippes, plus tu t'épuises. Tu consommes ton énergie à anticiper, prévoir, corriger, au lieu de vivre. Abandonner le contrôle n'est pas se résigner. C'est s'ouvrir. C'est accueillir l'incertitude comme un maître. C'est faire confiance à l'intelligence profonde de la vie, à la sagesse du moment présent. Et dans ce relâchement, tu retrouves ton souffle. Tu ne portes plus tout sur tes épaules. Tu laisses l'univers collaborer avec toi. Et ton énergie, enfin, se régénère. Ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui façonnent ta vie. Parfois, ce sont les petits gestes répétés chaque jour, sans conscience. Une heure passée à faire défiler des images qui ne t'inspirent pas. Un repas pris trop vite, sans gratitude. Une parole dite par automatisme, qui trahit ce que tu ressens vraiment. Ces micro-abandons de toi-même, accumulés, créent une érosion énergétique silencieuse. Tu crois que ces habitudes n'ont pas d'impact, mais elles forment ta vibration quotidienne. Elles te mettent dans un état de dispersion, de distraction, d'absence. Et petit à petit, elles créent un décalage entre ce que tu es vraiment et la façon dont tu vis. Ce décalage devient une fatigue,
une tristesse sourde, une confusion intérieure. Ramener de la conscience dans l'ordinaire, c'est un acte profondément spirituel. Boire en présence, respirer lentement, dire ce que l'on pense vraiment, éteindre un écran pour écouter son cœur. Ces gestes simples ont un pouvoir immense. Ils rétablissent ton axe intérieur et réactivent le courant naturel de ton énergie. Tant que tu refuses de pardonner, une partie de ton énergie reste liée à l'événement, à la personne, à la douleur. C'est comme un lien invisible qui continue de te tirer vers l'arrière. Tu avances, mais tu sens cette corde tendue en toi. Le non-pardon fige le passé dans ton présent. Il te ferme, il te contracte. Le pardon, dans la perspective bouddhiste, n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de libération. Il ne dépend pas de l'autre, de ses excuses ou de son changement. Il dépend de toi, de ton désir profond de ne plus être esclave de cette histoire. Le pardon est un chemin vers la paix intérieure, un cadeau que tu te fais à toi-même. Pardonner ne veut pas dire oublier ni minimiser. Cela signifie « je choisis de ne plus entretenir la souffrance ». Tu coupes les liens énergétiques toxiques. Tu rends à chacun la responsabilité de ses actes. Et en faisant cela, tu nettoies ton espace intérieur. Tu crées en toi un sanctuaire de paix où ton énergie peut de nouveau s'épanouir librement. La présence est un feu doux, mais implacable. Elle éclaire sans juger. Elle révèle sans forcer. Lorsque tu es pleinement présent à toi-même, ici et maintenant, le karma silencieux commence à se dissoudre naturellement. Car ce karma se nourrit de l'inconscience, des automatismes, des répétitions aveugles. Et la présence, elle, interrompt la boucle. Dans cet instant pur, tu redeviens l'observateur. Tu vois les pensées sans t'y identifier. Tu sens les émotions sans t'y noyer. Tu redeviens espace plutôt que réaction. Et c'est dans cet espace que les énergies bloquées trouvent un chemin vers la libération. Rien n'a besoin d'être forcé, juste vu, juste accueilli. La pleine conscience, telle que le Bouddha l'enseignait, est une clé de transformation profonde. C'est un retour à la simplicité sacrée de l'instant, là où rien n'est à rejeter, rien à obtenir, là où tu redeviens toi-même, sans masque, sans lutte. Et dans cet état d'être, le karma perd son pouvoir, car tu ne lui donnes plus d'adhérence. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'en rapprocher, mais à partir d'un espace plus profond. Quand tu t'assieds en silence, que tu fermes les yeux et que tu respires consciemment, tu entres en contact avec les couches cachées de ton être. Ce que le mental occulte dans l'agitation, la méditation le fait émerger dans la clarté. Les tensions du corps, les pensées qui tournent en boucle, les émotions enfouies, tout remonte doucement à la surface. Non pour te submerger, mais pour être libéré. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui t'habite. Tu as seulement besoin de le laisser être, de l'observer avec douceur. Et c'est dans cette observation aimante que les nœuds se défont. La méditation n'est pas un état parfait à atteindre. C'est une pratique de présence sincère, une façon de revenir à ton axe, d'écouter les messages du corps, les murmures de l'âme. Chaque session est un pas vers la clarté. Et peu à peu, tu te sens plus léger, plus stable, plus vrai, parce que tu n'empiles plus les couches d'oubli. Tu choisis de voir. Fuir son karma, c'est comme tenter d'éteindre un feu en tournant le dos. Ce que tu refuses de voir reviendra encore et encore, sous des formes différentes, non pour te punir, mais pour t'enseigner. Car le karma n'est pas un châtiment, c'est un enseignant silencieux. Il n'a qu'un seul but, t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Transformer ton karma, c'est changer ta posture intérieure. Au lieu de te voir comme une victime des circonstances, tu deviens élève de l'expérience. Tu regardes les schémas répétitifs non comme des malchances, mais comme des invitations à évoluer. Tu passes de la survie à la conscience, de la réaction à la création. Chaque douleur vécue, chaque échec, chaque lien difficile peut devenir une source de sagesse. Mais pour cela, il faut le regard du cœur, la volonté d'apprendre, le courage d'aimer même ce qui fait mal. Et dans cette alchimie intérieure, le karma se transmute. Il ne disparaît pas, il s'élève. Et toi, avec lui. La légèreté n'est pas l'absence de gravité. C'est la capacité à ne plus être prisonnier de ses fardeaux. C'est marcher avec ses blessures, sans qu'elles dictent la direction. C'est pleurer parfois, mais ne plus se noyer. La vraie légèreté vient de la conscience de ce que l'on porte et du choix conscient de ne plus s'y identifier. Tu n'as pas besoin de tout régler pour respirer. Tu as besoin de reconnaissance intérieure.
de cet espace où tu t'autorises à être en chemin, imparfait, vivant. C'est ce regard doux sur toi-même qui fait fondre le poids. Ce moment où tu dis « oui, cela est là, et je m'ouvre quand même à la paix ». Lorsque tu vis avec cette présence compatissante, tu n'es plus esclave de tes karmas passés. Tu les vois, tu les honores, puis tu avances. Tu ne te définis plus par ta douleur. Tu choisis la légèreté non comme une fuite, mais comme une fidélité à ta vraie nature, libre, lumineuse, consciente. Ton énergie est précieuse. C'est la matière première de ta vie, de tes choix, de ta conscience. Et pourtant, tant de fois tu la laisses fuir, s'éparpiller, s'affaiblir. Le karma silencieux n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te réveiller. Te rappeler que tu as en toi le pouvoir de revenir à l'essentiel. Redevenir maître de ton énergie, ce n'est pas contrôler chaque détail de ta vie. C'est revenir à toi. Observer avec clarté. Choisir avec lucidité. Lâcher ce qui t'alourdit, embrasser ce qui te nourrit. C'est t'aimer assez pour ne plus abandonner ton propre centre. En cultivant la conscience, la présence, la bienveillance envers toi-même, tu reprends peu à peu les rênes. Tu ne subis plus, tu co-crées. Et tu découvres que la paix ne dépend pas de l'extérieur. Elle est un état que tu peux choisir, nourrir, incarner. Là, maintenant, tu n'as rien à devenir. Tu as simplement à te souvenir de qui tu es. Lumineux, libre, et déjà complet.